Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Je me nomme Bankouli Sekwabe Zita Rachel. Je suis une ancienne joueuse de l'équipe nationale. Et présentement, je suis en Tunisie, je réside en Tunisie. Je viens ce soir faire cette vidéo pour demander de l'aide. Le gouvernement tunisien aujourd'hui nous demande de quitter le pays. Nous sommes persécutés par la police, les autorités tunisiennes. Nous ne sommes plus en sécurité, même dans la maison où nous sommes. D'autres personnes sont dehors. Ils dorment dans la rue. Donc je viens ce soir faire cette vidéo pour que vous venez à nous aider à pouvoir quitter ce pays. Parce qu'à n'importe quel moment, le pire peut s'installer. Nous avons vraiment peur. Moi, personnellement, j'ai peur. Je dors pas. Je reste éveillé toute la nuit. Alors, je fais appel à tout le monde. Pour celles et celui qui me connaît, savent que je suis une ancienne joueuse de l'équipe nationale. Mon club en Côte d'Ivoire, est Juventus de Yopougon. Moi, je viens ce soir vous demander de l'aide. Aidez-moi. 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 Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo en marche. Cri de désespoir. Cri de désespoir. Appel au secours. Situation cataclysmique. Ça fait des jours maintenant que nous crions, nous alertons. Mais actuellement, la situation, elle est intenable. Les subsahariens qui vivent aujourd'hui en Tunisie, les vies sont en danger. Une fatwa a été lancée contre eux. La traque, elle est implacable contre nos frères qui vivent et nos sœurs qui vivent. Ils sont raflés, ils sont traqués. Les enfants sont arrêtés, même dans des crèches. Hier, le mardi 21 février 2023, le président tunisien Saïd Kaes a tenu un conseil de sécurité. Je vous lis ce qui s'est dit au conseil de sécurité. Le communiqué final. Le président de la République, Kais Saied, a présidé cet après-midi, mardi 21 février 2023, au palais de Carthage, une réunion du Conseil national de sécurité consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises face au phénomène de l'afflux de grands nombres de migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne vers la Tunisie. Le président de la République a souligné que cette situation n'est pas normale, soulignant qu'il y a un montage criminel qui a été préparé depuis le début de ce siècle pour changer la composition démographique, il souligne, de la Tunisie, et qu'il y a des partis qui ont reçu d'énormes sommes d'argent après 2011, afin d'installer des immigrés irréguliers d'Afrique subsaharienne en Tunisie, faisant référence à ces vagues successives de migration irrégulière qui ont pour but non déclaré de considérer la Tunisie comme un pays purement africain, sans affiliation aux nations arabes et islamiques. C'est grave, c'est grave. Le président de la République a déclaré que la Tunisie est fière de son appartenance à l'Afrique, car elle est l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine et a soutenu de nombreux peuples dans leur lutte pour la libération et l'indépendance. La Tunisie appelle également à ce que l'Afrique soit aux Africains afin que les guerres et les famines que les peuples africains ont subies pendant des décennies prennent fin. Le président de la République a souligné la nécessité de mettre rapidement un terme à ce phénomène, d'autant plus que les ordres d'immigrants irréguliers en provenance d'Afrique subsaharienne continuent encore les violences, les crimes et les pratiques inacceptables auxquels ils conduisent, en plus d'être légalement criminalisés. Il a appelé le chef de l'État à travailler sur tous les plans diplomatiques, sécuritaires et militaires, à appliquer strictement la loi relative au statut des étrangers en Tunisie et à franchir furtivement les frontières. Le président de la République a considéré que celui qui est à l'origine de ce phénomène est un trafic
d'être humain et prétend en même temps qu'il défend les droits de l'homme. Frères et sœurs, actuellement, nos frères qui sont en Tunisie attendaient, n'est-ce pas, la sortie du président tunisien Saïd Kaeb afin de pouvoir comprendre et voir sa position dans cette situation qu'il traverse difficile. Persécutés, traqués, humiliés. Actuellement, nos frères et sœurs qui sont là-bas en Tunisie appellent le secours. Ils veulent rentrer chez eux. Nous demandons urgemment aux autorités, n'est-ce pas, ivoiriennes, la Côte d'Ivoire, de se bouger. Nous avons appris que l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie a pris 6 avocats afin de pouvoir aider ceux qui ont été arrêtés massivement. Parce qu'ils sont arrêtés massivement. Ils sont raflés. Ça nous montre, n'est-ce pas, dans quel état nous sommes aujourd'hui en Tunisie. Ils ont été clairs que les gens veulent changer la composition démographique de leur pays. C'est-à-dire que remplacer les Tunisiens par les Africains noirs, dont ils n'en veulent pas. Certains souvent dans les commentaires disent que qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Vous savez quoi? Il y a des Ivoiriens partout. Aux États-Unis, en France, en Arabie Saoudite, en Allemagne, partout. Et donc les Ivoiriens ne vivent pas qu'en Côte d'Ivoire. Et donc les Ivoiriens également sont en Tunisie. C'est ça qu'il s'agit. On ne doit pas vivre en autarcie. Le monde, n'est-ce pas, la globalisation, la mondialisation fait en sorte que les gens voyagent partout. Et donc, la planète étant faite ainsi, nous sommes obligés de se mélanger. Donc ceux qui commandent pour dire qu'est-ce que vous faites là-bas, ils vont se chercher. Autant que les Ivoiriens qui viennent en France pour se chercher. Autant les Ivoiriens vont en Allemagne pour se chercher. Autant les Ivoiriens vont aux États-Unis pour se chercher. Ils vont également en Tunisie, au Maroc. Également, les Tunisiens viennent en Côte d'Ivoire pour se chercher. Alors, ce commentaire ne tient pas. Ce commentaire ne tient pas. Mais bon, chacun a son point de vue. Mais il est très bas, il est très léger. On doit accabler nos frères pour dire qu'est-ce que vous êtes partis faire là-bas. Ils sont allés chercher, n'est-ce pas, un mieux-être. Une meilleure condition, n'est-ce pas, de vie. Et donc, ils ont trouvé mieux d'aller en Tunisie. D'autres sont au Maroc, d'autres sont aux États-Unis. Moi, je suis en France. D'autres sont, n'est-ce pas, en Allemagne. Donc, les Ivoiriens sont partout. Voilà. Alors, il faut que nos autorités ivoiriennes, les cris de cœur de cette dame, qui nous parlent de persécution, d'autres d'hommes dans la rue, ils sont traqués comme des rats. Il va falloir que on mobilise le moyen de l'État afin de pouvoir faire rentrer nos frères qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça les cris de cœur. Ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent rentrer chez eux en tout humanisme. Ils veulent rentrer chez eux. Ils demandent l'aide de l'État ivoirien. Depuis des jours, nous appelons, n'est-ce pas, à la solidarité. Nous appelons à la mobilisation de l'État de Côte d'Ivoire. La ministre d'État, Kadia Camara, qui est nommée pour cela, ne se bouge pas. Elle ne se bouge pas. La situation, elle est figée, puisque l'ambassade a atteint ses limites. L'État doit mobiliser les moyens afin de pouvoir sauver nos concitoyens qui sont en Tunisie. Ce message de cette dame nous fend le cœur, nous déchire. Cette dame qui nous appelle au secours. Car, vaut mieux, il ne faudrait pas que les médecins appellent la mort. Parce que c'est un cri de cœur. N'attendez pas que nos frères perdent la vie là-bas en Tunisie et qu'après un vieux jour, n'est-ce pas, les médecins appellent la mort. Non, c'est maintenant. Le temps est compté. Le temps est compté. Il ne faudrait pas que nos frères là-bas lisent l'heure, n'est-ce pas, à la tunisienne. Il faut qu'ils rentrent dans les pays. Il faut qu'ils rentrent au bercail. La Côte d'Ivoire a des comment dirais-je, à travers la présidence, nous avons, n'est-ce pas, des avions. Donc ces avions-là, si au lieu de prendre cet avion pour aller comment dirais, pour faire des voyages entre Paris, New York et tout ça, on peut prendre ces avions également pour faire rentrer nos frères. Nous avons une compagnie aérienne qui s'appelle Air Ivoire. On peut également prendre Air Ivoire, louer Air Ivoire, afin de pouvoir aller chercher nos frères qui sont là-bas en Tunisie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas se bouger? La Côte d'Ivoire a-t-elle commencé à abandonner ses enfants qui appellent au secours? Quelle honte, quelle tristesse, quelle désolation. Ce message, encore cette vidéo, c'est de prendre encore, une fois de plus, à témoin. Vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, quotidiennement. Vous qui êtes ici sur ma page Facebook. Et je vous recommande de vous abonner à la page Facebook, n'est-ce pas, Le Frapponneur, et mon compte YouTube sur le Paris. Il va falloir partager cette vidéo afin de pouvoir demander aux autorités ivoiriennes de se bouger et d'aider nos frères qui sont en Tunisie, qui nous harcèlent, n'est-ce pas, des messages, qui ne donnent pas, qui nous envoient des messages, des centaines de messages, des appels téléphoniques. Bougez-vous pour aider nos frères qui sont en Tunisie, nos soeurs qui sont en Tunisie.